Quelles sont les 7 bonnes pratiques sur l'évaluation des tiers? En observant ce qui se passe chez nos clients, concrètement sur le pilier de l'évaluation des tiers, en analysant les résultats de la dernière enquête de l'AFA auprès des entreprises en avril 2024, voici 7 bonnes pratiques que je vous partage maintenant. La première, c'est de démarrer sans attendre. Commencez par les tiers les plus à risque. On observe que 50% des entreprises se sont lancées sur l'évaluation des tiers sans attendre la finalisation et la mise à jour de leur cartographie des risques. La deuxième bonne pratique est surtout de rester pragmatique. Allez-y étape par étape avec un déploiement plutôt progressif en commençant par un pilote par exemple. Troisième bonne pratique, adopter une solution digitale qui va centraliser toutes les datas et qui va surtout accompagner vos utilisateurs dans leur due diligence au quotidien. Quatrième bonne pratique, de gagner du temps en automatisant tout ce que vous pouvez faire sur les évaluations au niveau de votre outil, sur les workflows, etc. pour vous simplifier la vie car c'est très important pour vos utilisateurs. Cinquième bonne pratique, de former vos utilisateurs aux due diligence, les sensibiliser. La première chose, c'est donner du sens, leur expliquer pourquoi il faut protéger son entreprise et ensuite d'utiliser une solution digitale simple qui va les aider concrètement en pratique à réaliser ces due diligence. Sixième bonne pratique, apporter du soutien aux opérationnels. C'est très important effectivement qu'ils sachent que vous êtes à leur côté pour réaliser les évaluations, notamment les plus complexes. Enfin, je terminerai là-dessus. Je pense que l'évaluation des tiers est un sujet un peu nouveau et que c'est important de le partager avec vos tiers, compliance officers, sur justement les bonnes pratiques que vous avez.